Il n'existe que 14 montagnes sur Terre s'élevant à plus de 8000 mètres d'altitude. Et certaines d'entre elles tuent près d'un grimpeur sur 3 qui tente de les gravir. L'ascension de l'Everest peut coûter plus de 60 000 $. Et ce n'est même pas la plus dangereuse. Aujourd'hui, nous classons les 14 sommets de 8000 mètres pour découvrir lequel est le plus facile, le plus meurtrier, le moins cher et celui que seuls les riches osent gravir. Maintenant, envolons-nous vers l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde, où l'air se raréfie, où la neige ne fond jamais et où seuls les audacieux osent s'élever plus haut. Le premier sur notre liste est le Cho Oyu, situé directement à la frontière entre le Népal et le Tibet. Il s'élève à 8104,28 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait la 6e plus haute montagne sur Terre. Avec environ 3600 ascensions réussies et seulement 44 décès enregistrés, le Cho Oyu a un taux de mortalité d'environ 1,2%, le plus sûr de tous les sommets de 8000 mètres. Il a été gravi pour la première fois en 1954 par une équipe autrichienne dirigée par Herbert Tichy, bien avant les systèmes d'oxygène modernes ou les prévisions météorologiques. La voie standard du nord-ouest est large et progressive, demandant plus d'endurance que de compétences techniques. Une expédition coûte généralement entre 20 000 et 30 000 $ américains, les permis tibétains limitant parfois l'accès selon la saison. Les principaux dangers ici ne sont pas les avalanches ou la glace qui s'effondre, mais l'air raréfié, les vents glaciaux et la tension mentale causée par le blanc infini. Donc, si vous voulez gravir un sommet de 8000 mètres avec un budget limité et les meilleures chances de survie, le Cho Oyu est votre meilleur choix. Du Cho Oyu, nous nous déplaçons à courte distance vers le sud, au Népal, où un autre géant s'élève au-dessus des nuages, le Lhotse, la 4e plus haute montagne sur Terre, avec 8506 mètres. Il se dresse juste à côté du mont Everest, partageant le même camp de base et la route d'ascension à travers la cascade de glace du Khumbu, avant de bifurquer vers son propre couloir mortel près du sommet. Avec environ 1000 ascensions réussies et une vingtaine de décès enregistrés, le taux de mortalité du Lhotse est proche de 2%. Faible, mais la marge d'erreur est extrêmement mince. Il a été gravi pour la première fois en 1956 par une expédition suisse, seulement 3 ans après la première ascension de l'Everest. Mais beaucoup moins de grimpeurs se sont tenus sur son sommet. La voie est abrupte, glacée et constamment bombardée par des chutes de pierre. Elle exige précision, concentration et nerfs d'acier. Une expédition complète coûte environ 25 000 à 35 000 $, avec des permis népalais et une logistique partagée depuis le camp de base de l'Everest. Le Lhotse n'a ni la renommée, ni les foules de son voisin plus imposant, mais en termes d'escalade pure, beaucoup disent qu'il est en réalité plus difficile. De là, nous nous dirigeons vers le nord, à travers la même vallée, jusqu'à la plus haute montagne sur Terre et la plus chère à gravir, le mont Everest. À 8848 mètres, le mont Everest est la montagne la plus haute de la planète et, pour beaucoup, le rêve ultime en alpinisme. Mais les rêves ici ont un prix, et pas seulement en termes de risque. Une ascension peut coûter entre 40 000 et 70 000 $. Et avec les nouveaux frais de permis du Népal de 15 000 $ par personne, l'Everest est de loin la montagne la plus chère au monde à gravir. Depuis sa première ascension en 1953 par Edmund Hillary et Tenzing Norgay, plus de 11 000 grimpeurs ont atteint le sommet et environ 335 ont perdu la vie, laissant l'Everest avec un taux de mortalité d'environ 3%. La plupart meurent d'épuisement, de mal d'altitude ou de changements météorologiques soudains. Car dans la zone de la mort, les niveaux d'oxygène chutent à un tiers de la normale. Malgré ses foules et ses cordes fixes, l'Everest reste brutalement impitoyable. Même les grimpeurs expérimentés disent que c'est moins une montagne qu'un combat pour la survie. Quittant le Népal, nous traversons l'Himalaya et entrons dans la chaîne du Karakoram au Pakistan, un monde sauvage de glace et de pierre, où certains des sommets de 8000 mètres les plus isolés de la Terre s'élèvent au-dessus de glaciers sans fin. Ici se dresse le Gasherbrum II, s'élevant à 8035 mètres de haut, la 13e plus haute montagne sur Terre, et l'un des rares géants que la plupart des grimpeurs peuvent réellement se permettre. Il a été gravi pour la première fois en 1956 par une expédition autrichienne dirigée par Fritz Moravec, et depuis lors, il est considéré comme le premier 8000 mètres parfait. Avec environ 930 ascensions et environ 30 décès enregistrés, son taux de mortalité est proche de 3%, faible pour cette région brutale. L'ascension est longue mais régulière, avec de larges pentes de neige et de profondes crevasses glaciaires.
Une expédition complète coûte entre 12 000 et 10 à 8 000 dollars américains, faisant du Gasherbrum 2 la montagne de 8 000 mètres la moins chère au monde. Les permis et la logistique passent par le Pakistan, et les équipes comptent sur la météo brute et imprévisible du Karakoram. Ici, les tempêtes arrivent sans prévenir, et un seul mauvais voile blanc peut piéger les grimpeurs pendant des jours. Mais pour ceux qui recherchent l'altitude sans dépenser une fortune, le Gasherbrum 2 reste la meilleure affaire dans la zone de la mort. Nous restons au cœur du Karakoram, nous déplaçant lentement à travers le glacier Baltoro, une rivière gelée de glace qui mène à l'un des géants les plus trompeurs de la chaîne. S'élevant à 8511 mètres dans l'air raréfié du nord du Pakistan, le Broad Peak est la 12e plus haute montagne du monde. Nommé pour son énorme crête sommitale qui s'étend sur près de 2 km, il a été gravi pour la première fois en 1957 par une équipe autrichienne dirigée par Markus Schmuck et reste l'une des ascensions les plus accessibles mais épuisantes du Karakoram. Environ 445 grimpeurs ont atteint son sommet, tandis qu'environ 40 ont perdu la vie, donnant au Broad Peak un taux de mortalité d'environ 9%, 3 fois plus élevé que le Gasherbrum 2. L'ascension n'est pas extrêmement technique, mais elle exige de l'endurance. Après des semaines sur le glacier, les grimpeurs affrontent une crête interminable à une altitude extrême, où chaque rafale de vent semble pouvoir vous faire basculer dans l'oubli. Une expédition ici coûte environ 13 000 à 20 000 dollars américains, avec des permis délivrés par le Pakistan, ce qui la rend bien moins chère que les sommets au Népal ou au Tibet. Le Broad Peak est un test de patience et de résilience, long, froid et brutalement honnête. Si vous jugez mal la météo ou vos limites, la montagne vous le rappellera. Du Karakoram glacé du Pakistan, nous volons à travers le continent vers le Népal, survolant des vallées infinies, des crêtes gelées et les sommets imposants de l'Himalaya central. Voici le Manaslu, la montagne de l'esprit, s'élevant à 8163 mètres de haut. Le Manaslu est la 8e plus haute montagne sur Terre. Il a été gravi pour la première fois en 1956 par une expédition japonaise dirigée par Toshio Imanishi et Gyaltsen Norbu. Avec plus de 2000 ascensions et plus de 100 décès enregistrés, le taux de mortalité du Manaslu se situe autour de 5,7%. Il est considéré comme l'un des sommets faciles les plus dangereux en raison de son risque d'avalanche. L'ascension n'est pas extrêmement technique, mais les séracs instables et la glace mouvante le rendent imprévisible. Beaucoup de grimpeurs le sous-estimant, et la montagne pardonne rarement les erreurs. Une expédition complète coûte environ 24 000 à 30 000 dollars, avec des permis délivrés par le Népal. Malgré les risques, le Manaslu reste l'un des 8000 mètres les plus populaires, souvent utilisé comme entraînement pour l'Everest. C'est une montagne qui semble paisible de loin, mais chaque année, elle rappelle aux grimpeurs à quel point la vie au-dessus de 8000 mètres est vraiment fragile. Du Manaslu, nous continuons à voler vers l'est à travers l'Himalaya. En dessous de nous, des glaciers s'étendent sur des kilomètres et des crêtes traversent les nuages. Voici le Makalu, la grande montagne noire. À 8425 mètres, le Makalu est le 5e sommet le plus élevé sur Terre et l'un des plus frappants. Il a été gravi pour la première fois en 1955 par une expédition française dirigée par Lionel Terray et Jean Cousy. Avec environ 525 ascensions réussies et environ 35 décès enregistrés, le taux de mortalité du Makalu se situe près de 7%. Ses faces abruptes et ses crêtes tranchantes comme des rasoirs en font l'un des 8000 mètres les plus techniquement difficiles. Même les alpinistes chevronnés le décrivent comme implacable. Une expédition ici coûte entre 25 000 et 35 000 dollars, avec des permis du Népal ou du Tibet selon la voie. Peu de gens tentent de le gravir chaque année, et encore moins réussissent. Le Makalu est brut, abrupt et brutalement exposé. Il exige de la précision et punit l'hésitation. Du Makalu, nous volons vers le nord à travers la frontière au Tibet. Et au loin s'élève l'un des géants les plus silencieux de tous, le Shishapangma. S'élevant à 8027 mètres de haut, c'est le plus bas des 14 sommets de 8000 mètres et aussi l'un des moins gravis. Pendant des décennies, il était complètement interdit aux grimpeurs étrangers, caché derrière les restrictions chinoises. Le Shishapangma a été gravi pour la première fois en 1964 par une équipe chinoise dirigée par Xu Jing. Depuis lors, environ 350 grimpeurs ont atteint le sommet, tandis qu'environ 30 sont morts, donnant un taux de mortalité d'un peu plus de 8%. La voie est simple comparée au Makalu, mais la météo ici est imprévisible et les pentes supérieures sont balayées par des vents brutaux.
De nombreuses expéditions font demi-tour en vue du sommet. Une ascension coûte environ 22 000 à 28 000 dollars selon l'accès depuis Lhasa et le transport à travers le plateau tibétain. Le Shishapangma n'est être pas le plus haut ou le plus technique, mais son isolement en fait l'un des 8000 mètres les plus mystérieux. Du Shishapangma, nous volons vers l'ouest à travers l'Himalaya et dans la chaîne du Karakoram au Pakistan. Au cœur de ce désert gelé se dresse le Ghacher Brumin, la 11e plus haute montagne sur Terre, atteignant 8080 mètres. Il a été gravi pour la première fois en 1958 par une équipe américaine dirigée par Pete Schoening et Andy Kaufman. Depuis lors, il a connu environ 350 ascensions et environ 30 décès enregistrés, donnant un taux de mortalité proche de 9%. L'ascension est abrupte, technique et exigeante, avec des murs de glace imposants et de longues traversées de glaciers qui la rendent bien plus difficile que son voisin, le Ghacher Brum 2. Les expéditions ici coûtent entre 14 000 et 20 000 dollars, ce qui les rend relativement abordables. Mais le temps rigoureux du Karakoram et les champs de neige profonds effacent rapidement tout sentiment de confort. Le Ghacher Brum peut être appelé le pic caché, mais pour les grimpeurs, c'est une montagne qui révèle à quel point une personne peut se sentir petite à 8000 mètres. Du Karakoram glacé du Pakistan, nous volons vers le sud-est à travers l'Himalaya, de retour au Népal, où un mur massif de glace domine l'horizon. Voici le Dhaulagiri, la montagne blanche, s'élevant à 8167 mètres de haut. C'est la 7e plus haute montagne sur Terre et l'un des sommets les plus visuellement frappants de l'Himalaya. Le Dhaulagiri a été gravi pour la première fois en 1960 par une expédition suisse-autrichienne-népalaise dirigée par Max Eiselin. Depuis lors, il a acquis une réputation mortelle avec plus de 500 ascensions réussies et environ 70 décès enregistrés, donnant un taux de mortalité d'environ 13%. L'ascension est extrêmement abrupte et sujette aux avalanches. La météo change rapidement et la neige abondante peut ensevelir les camps en quelques minutes. Ce n'est pas le plus haut, mais c'est l'un des plus imprévisibles. Une expédition coûte entre 25 000 et 35 000 dollars avec des permis du Népal. L'accès à la montagne est difficile et isolé, nécessitant une longue approche à travers des vallées profondes. Le Dhaulagiri est à la fois beau et brutal, une montagne qui semble calme de loin, mais devient violente sans avertissement. De là, nous volons vers l'est le long de la chaîne de l'Himalaya vers la frontière de l'Inde, jusqu'à l'un des sommets les plus sacrés et redoutés au monde, le Kangchenjunga, la montagne aux 5 trésors. À 8586 mètres, c'est la 3e plus haute montagne du monde et l'un des sommets les plus sacrés de l'Himalaya. Les légendes locales disent qu'elle cache des trésors d'or, d'argent, de pierres précieuses, de céréales et de textes sacrés, et de nombreux grimpeurs s'arrêtent encore avant le vrai sommet par respect. Le Kangchenjunga a été gravi pour la première fois en 1955 par une équipe britannique dirigée par Charles Evans. Depuis lors, il a connu moins de 500 ascensions réussies et plus de 85 décès enregistrés, donnant un taux de mortalité proche de 10 à 8%. La montagne est isolée, sauvage et incroyablement dangereuse. L'approche est longue, la météo instable, et les avalanches balayent les pentes sans avertissement. Une expédition coûte environ 25 000 à 35 000 dollars, avec des permis du Népal. En raison de son isolement et de sa difficulté, peu de grimpeurs tentent de la gravir chaque année. Le Kangchenjunga est vénéré, craint et rarement conquis. Il exige tout et prend souvent davantage. Du Kangchenjunga, nous volons vers le nord-ouest à travers la vaste étendue de l'Himalaya au Pakistan, où un mur massif de glace et de roches s'élève des vallées en contrebas. Voici le Nanga Parbat, la 9e plus haute montagne sur Terre, et l'une des plus redoutées, la montagne tueuse. S'élevant à 8126 mètres de haut, le Nanga Parbat a été gravi pour la première fois en 1953 par l'alpiniste autrichien Hermann Buhl, après une ascension en solitaire épuisante qui est devenue l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'alpinisme. Avec environ 450 ascensions réussies et plus de 85 décès, le taux de mortalité se situe près de 20%, ce qui en fait l'un des sommets les plus meurtriers jamais tentés. La face rupale de la montagne est l'un des plus grands murs verticaux sur Terre, s'élevant de plus de 4000 mètres de la base au sommet. Les avalanches, les chutes de pierres et les tempêtes soudaines en font un combat constant pour la survie. Une expédition complète coûte entre 20 000 et 30 000 dollars américains, avec des permis délivrés par le Pakistan. Même aujourd'hui, cela reste une ascension sérieuse et imprévisible, tentée seulement par les alpinistes les plus expérimentés.
Le Nanga Parbat a gagné son titre par le sang et la légende. C'est un endroit où une seule erreur peut être la dernière. Du Nanga Parbat, nous volons vers le nord au cœur de la chaîne du Karakoram au Pakistan. S'élevant à 8611 mètres au-dessus du niveau de la mer, le K2 est la deuxième plus haute montagne sur Terre et, selon beaucoup, la plus dangereuse. Il a été gravi pour la première fois en 1954 par une équipe italienne dirigée par Achille Compagnoni et Lino Lacedelli. Depuis lors, environ 520 grimpeurs ont atteint le sommet, tandis que plus de 135 ont perdu la vie, donnant au K2 un taux de mortalité d'environ 26%. Juste derrière l'Annapurna. Mais ce qui rend le K2 tristement célèbre n'est pas seulement les chiffres, c'est la nature de l'ascension elle-même. Chaque voie est abrupte, technique et exposée, sans passage facile nulle part sur la montagne. Le goulot d'étranglement, un corridor étroit sous un glacier suspendu, a pris plus de vie que n'importe quel autre endroit unique en alpinisme de haute altitude. La météo ici est tout aussi impitoyable. Les tempêtes soudaines peuvent piéger les grimpeurs pendant des jours, et des vents de plus de 100 km/h rendent souvent la retraite impossible. Sur le K2, il n'y a presque aucune marge d'erreur. Une expédition coûte entre 30 000 et 45 000 dollars américains, avec des permis du Pakistan. Mais aucune somme d'argent ou d'expérience ne garantit le succès ici. Le K2 ne teste pas seulement les compétences, il teste la survie. C'est la montagne qui exige la perfection et punit tout ce qui est moindre. Du K2, nous volons à travers l'Himalaya vers le centre du Népal, où un mur massif de roches et de glace s'élève au-dessus des vallées de Pokhara. Voici l'Annapurna, la 10e plus haute montagne du monde à 8091 mètres et la plus meurtrière de toutes. Elle a été gravie pour la première fois en 1950 par une équipe française dirigée par Maurice Herzog, marquant la première ascension réussie de tout sommet de 8000 mètres. Depuis lors, environ 365 grimpeurs ont atteint son sommet, mais plus de 110 sont morts, donnant un taux de mortalité d'environ 30%, le plus élevé de toute montagne sur Terre. Le danger ici réside dans le terrain. La face sud de l'Annapurna est l'une des pentes les plus sujettes aux avalanches au monde. Les séracs s'effondrent sans avertissement et des expéditions entières ont disparu en quelques secondes. Une ascension coûte entre 28 000 et 40 000 dollars. Mais le vrai prix est le risque. Même les alpinistes d'élite l'approchent avec prudence, sachant que la chance peut compter plus que les compétences. L'Annapurna ne pardonne pas et ne se soucie de rien. C'est la montagne qui termine notre voyage, un rappel qu'à 8000 mètres, la survie n'est jamais garantie. Et voilà les 14 géants de 8000 mètres du monde, classés du plus facile au plus meurtrier. Chacun raconte une histoire d'ambition, de danger et de la mince ligne entre le triomphe et la tragédie. Lequel de ces sommets oseriez-vous gravir? Ou ne rêveriez-vous même jamais de toucher? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié le voyage, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et rejoignez-moi la prochaine fois alors que nous explorons d'autres lieux extrêmes du monde. Au revoir.